De retour à Ouagadougou, nous parlons de la première saison de cette émission de télé-réalité à vocation éducative et entrepreneuriale du Burkina Faso. Ce programme télévisé est porté par l'Institut supérieur des technologies IST-UBS Ouaga 2000 et coproduite avec des chaînes de télévision burkinabais ainsi que des entreprises partenaires. Au-delà d'être un simple divertissement, cette émission se veut être un catalyseur national vers la souveraineté économique et technologique. Yacinthe Sawadogo. Ils ont compris que le développement du Burkina Faso ne viendra pas de l'extérieur. En ce 23 avril, l'Institut supérieur des technologies IST-UBS Ouaga 2000 a décidé d'aller plus loin que l'amphithéâtre avec le lancement de son émission télé-réalité saison 1. En coproduction avec des chaînes de télévision et des entreprises partenaires, cette émission porte l'ambition de concilier l'enseignement supérieur avec le monde réel, de valoriser l'innovation locale, mais également de montrer que l'innovation dans le contexte burkinabé peut être passionnante et inspirante. Selon Abdul Karim Bandé, directeur général des Salomo Conseil, cette innovation permettra de mettre en lumière les travaux qui se font dans les laboratoires. C'est une volonté pour nous de matérialiser l'orientation du chef de l'État, qui a dit et répété à plusieurs reprises qu'il faut que les Burkinabés s'intéressent à la question technologique. Il faut que nous puissions produire des solutions technologiques à nos propres problèmes. Et nous, en réalité, on le faisait déjà depuis au sein de l'IST, Ouaga 2000, les IST dans leur ensemble. Et nous nous sommes dit tout de suite qu'il était bon et pertinent de mettre en place une télé-réalité qui va permettre non seulement de présenter ce qui se fait depuis nos écoles, nos laboratoires, nos ateliers au Burkinabé, mais aussi au reste du monde, et d'être un stimulant pour toute la jeunesse, pour tous les chercheurs, de se dire qu'il est temps et opportun de s'engager dans cette voie de la recherche scientifique. À cette occasion, 2 panels portant sur l'innovation dans le contexte burkinabé et l'auto-apprentissage, le travail en équipe et itération ont été animés par des experts et promoteurs d'entreprises. Qui parle innovation, parle réflexion. Les étudiants ont été invités à libérer leur génie créateur. Innover, ça veut dire qu'il faut trouver des idées qui n'existaient pas. Alors, donc qui dit trouver des idées qui n'existent pas, dit qu'on ne peut pas enseigner. On ne peut pas enseigner à quelqu'un à innover. Ça veut dire que c'est votre créativité qui fait que vous allez à trouver une solution. Donc ça fait qu'effectivement, c'est le résultat d'une recherche ardue. Donc, mais surtout pas se décourager, parce que même nous qui sommes dedans et qui sommes dans l'innovation, à chaque fois que les gens ont des sollicitations, il faut effectivement s'essayer à plusieurs choses. Il faut prendre du temps de réflexion pour effectivement arriver à un certain résultat. On n'innove pas comme ça sans travailler. À travers les différents panels qui ont été animés là, c'est vraiment de persévérer, de travailler en équipe, de se comprendre, de mutualiser et de tisser des relations. Parce qu'actuellement, au regard de ce que les premières autorités sont en train de dire actuellement, et il faut que la jeunesse burkinabé s'associe, s'entraide et émerge et travaille de façon directe afin que le pays puisse avancer. Parce que les autres pays se sont développés, ce n'est pas le biais de la jeunesse. Et la jeunesse burkinabé n'est pas en marge. Les étudiants attendaient ce moment précieux, d'où leur participation active. Ils retiennent que l'innovation demande un don de soi pour y arriver. Je voudrais d'abord dire merci aux initiateurs de la télé-réalité Les Innovateurs du Faso. Et je pense que c'est une très belle initiative pour nous les jeunes, pour nous les étudiants, qui nous permettra d'explorer le plein potentiel de chacun de nos projets, de chacune de nos idées qui ont émergé dans nos salles de cours et dans nos têtes. Les différents panels nous ont d'abord appris que le Burkina Faso regorge de personnes vraiment formidables, d'experts dans beaucoup de domaines. Il nous a également appris à travailler en équipe et à innover dans le contexte du Burkina Faso. Je pense que le lancement de la télé-réalité est vraiment nécessaire pour notre pays. Et aujourd'hui, nous constatons plusieurs jeunes innovateurs qui innovent dans leur coin et vraiment qui sont sans visibilité et sans accompagnement. Et je pense que le lancement de cette télé-réalité va ouvrir beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Ce projet a été présenté et validé par le Bureau national des grands projets, ce qui confère à cette initiative une reconnaissance institutionnelle. L'émission aussi entend créer un effet de modélisation positive
montrer à des millions de téléspectateurs burkinabés que leurs compatriotes innovent, entreprennent et réussissent.